d'un côté, il a dit la Turquie veut des meilleures relations avec Israël, mais de l'autre, il a déjà prévenu les Israéliens en disant la question palestinienne, la question de Jérusalem sont des questions très importantes pour les Turcs et elles auront toujours un impact sur les relations entre la Turquie et Israël. Rémi Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler d'un développement. On le constate, les relations chaotiques entre Israël et la Turquie commencent à se stabiliser. Il y a eu hier une rencontre intéressante à Ankara entre des journalistes israéliens et le chef de la diplomatie turque. D'abord, premièrement, dans quel contexte ces journalistes ont été invités? Est-ce que cette invitation, c'est vraiment la preuve que, on va dire, d'une volonté stratégique de la part de la Turquie de se rapprocher d'Israël? En tout cas, cette visite et cette invitation de journalistes israéliens par le ministre des Affaires étrangères turc, Çavuşoğlu, s'inscrit dans la suite d'un processus qui a commencé fin 2020. On a eu un certain nombre de signes depuis Ankara. Après, il y a eu l'élection de Herzog qui a permis au président turc Erdogan de créer des premiers contacts. Ces contacts ont conduit à la visite du président Herzog en Turquie en mars. Et il reste encore à donner un certain contenu à ce rapprochement entre la Turquie et Israël. Et la prochaine étape qui est prévue, c'est la visite du ministre des Affaires étrangères turc en Israël, les Turcs diraient en Israël et en Palestine. Et cette visite est prévue pour fin avril, début mai. Et c'est dans ce contexte qu'il faut bien comprendre l'invitation de journalistes israéliens. C'est un petit peu une étape préparatoire de cette visite du ministre des Affaires étrangères turc qui veut un peu tester les esprits israéliens avant de venir sur place. Il y a une volonté aussi de séduire, d'essayer de faire découvrir que les Turcs ont véritablement changé, qu'ils ont une volonté sincère, on va dire, de se rapprocher. Oui, il y a en effet ce côté-là, et dans les déclarations du ministre des Affaires étrangères turc, il y a vraiment cette idée que les Turcs ont envie d'une amélioration durable des relations entre la Turquie et Israël. Mais en même temps, ce qui est assez intéressant dans cette interview qui a été faite par Çavuşoğlu avec des journalistes israéliens, c'est qu'il a mis un certain nombre de conditions, un certain nombre de lignes rouges. D'un côté, il a dit la Turquie veut des meilleures relations avec Israël, mais de l'autre, il a déjà prévenu les Israéliens en disant la question palestinienne, la question de Jérusalem sont des questions très importantes pour les Turcs et elles auront toujours un impact sur les relations entre la Turquie et Israël. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ce conditionnement, cette volonté d'affirmer en même temps remettre sur le tapis le dossier palestinien, c'est parce que les Turcs le veulent véritablement, ou alors c'est juste une sorte de force de faire les Palestiniens, en particulier le Hamas? Alors, on est dans une période assez intéressante de ce point de vue-là, parce que par exemple, si on regarde le compte Twitter de l'ambassade de la Turquie en Israël, l'ambassade turque en Israël a condamné les derniers attentats qui ont eu lieu dans le pays, ce qui n'a pas toujours été le cas. Elle a parfois été un peu silencieuse et cette fois-ci, il y a eu vraiment une condamnation du terrorisme, une condamnation des attentats et des pensées envoyées aux familles. Donc, il y a vraiment d'un côté la volonté des Turcs un peu de se séparer, de changer leur image de soutien du Hamas, soutien du terrorisme, qui était l'image qu'ils ont eue pendant longtemps en Israël, mais de l'autre, la question palestinienne à tous les niveaux de la société turque est une question extrêmement sensible, extrêmement importante, et c'est aussi ce qu'est venu rappeler le ministre des Affaires étrangères turc dans son interview avec les journalistes israéliens. Alors, on a franchi une certaine étape avec la visite du président Herzog, une visite officielle, une visite d'État. Mais dites-moi si je me trompe, on a le sentiment qu'il y a une forme de réticence, même sur le plan diplomatique, de la part, on va dire, du tandem Lapid-Bennett par rapport à une forme de, on va dire, de normalisation des relations.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu personnel, hein. Il s'agit de deux personnes qui ont toujours été un peu critiques d'Erdogan et des relations avec la Turquie et de la Turquie telle qu'elle est depuis qu'Erdogan est au pouvoir. Donc, il y a quelque chose de personnel, mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus profond. C'est-à-dire que il fut un temps où la Turquie était le seul pays musulman du Moyen-Orient qui reconnaissait Israël. Puis ensuite, le meilleur allié musulman d'Israël. On n'est plus dans cette situation-là depuis les accords d'Abraham. La position d'Israël dans le monde musulman s'est énormément améliorée. Si on regarde dans l'Est méditerranéen, Israël a aussi de nombreux alliés, l'Égypte, la Jordanie, mais aussi la Grèce et la République de Chypre. Et tout ça fait que la valeur de la Turquie aux yeux des Israéliens a beaucoup baissé ces dernières années. Comme en plus on a un peu de mal à faire confiance à Erdogan et à son gouvernement, les Israéliens sont en effet pas particulièrement pressés d'améliorer les relations avec la Turquie, ou en tout cas, ils veulent vérifier que les Turcs seront des partenaires auxquels on peut faire confiance. On est dans une période extrêmement tendue de tensions sécuritaires. Est-ce qu'on a des indices sur une implication, par exemple, dans le cas précis de la Turquie, pour tenter, par exemple, de calmer le Hamas, de faire en sorte que le Hamas ne se lance pas aujourd'hui dans une offensive terroriste, que ce soit dans la bande de Gaza ou même en Judée-Samarie? Ce qu'on voit tout d'abord, c'est ce que j'évoquais avec le compte de l'ambassade de la Turquie, c'est que pour l'instant, le discours turc sur ces questions est quand même plus apaisé, même que si on le compare par rapport à ce qui avait été le cas l'année dernière. Il y a clairement un appel au calme qui est général. Après, on le sait, hein, la Turquie a longtemps soutenu le Hamas. On le sait aussi, depuis qu'il y a ce rapprochement avec Israël, il y a un certain nombre de rumeurs, notamment dans la presse israélienne, pour dire que ce soutien a baissé. Comme beaucoup de ces choses-là se font de manière un peu secrète et pas forcément publique, on ne sait pas exactement où ça en est, mais ce qui est sûr, c'est que dans son rôle qui a pu être très négatif, la Turquie est un peu en retrait cette fois-ci, ce qui est rien que ça, un développement plutôt positif pour la situation sécuritaire à Jérusalem ou en Judée-Samarie ou à Gaza. Alors, il y a cet intérêt au niveau énergétique de la Turquie. Est-ce que véritablement on peut dire qu'aujourd'hui Israël peut être intéressé à utiliser la Turquie comme pays de passage de ce fameux gazoduc qui va vers l'Europe et qu'il abandonne d'une certaine manière les autres alliés, ceux qui étaient là pendant les 10 dernières années, c'est-à-dire Chypre et la Grèce? En effet, c'est assez intéressant ce qui s'est passé dernièrement, puisque rappelons quand même que l'idée de faire passer ce gaz par la Turquie était le plan originel. C'est-à-dire que le premier plan était de passer par la Turquie, puis quand les relations avec la Turquie se sont dégradées et que Israël a développé des relations avec la Grèce et la République de Chypre, on a réfléchi à faire passer ce gaz par ces deux pays. Maintenant, on retourne, en tout cas dans les discours, mais plutôt d'ailleurs dans les discours turcs, que dans les discours israéliens, on reparle de ce projet. Ce projet, comme le projet d'ailleurs avec Grèce et Chypre, il a un problème de possibilité. Par où on le fait passer? Si on le fait passer par des eaux qui sont revendiquées par Chypre, c'est un problème avec pour les alliés d'Israël. Si on les fait passer par des eaux libanaises ou syriennes, c'est d'autres problèmes que vous imaginez bien. Donc il y a un problème géopolitique, il y a un problème environnemental, il y a un problème économique. Donc de toute façon, de manière générale, un gazoduc est une question compliquée et finalement, la solution qui est de faire passer tout cela par l'Égypte qui transforme le gaz israélien en gaz liquide et l'envoie en Europe, c'est une solution qui permet en plus de conserver comme allié l'Égypte, qui est aussi une puissance régionale importante. On peut envisager une prochaine visite, pour terminer, Rémi Daniel, une prochaine visite de Naftali Bennett à Ankara ou ce qui semble peu probable, une visite de Tayyip Erdogan en Israël? À vrai dire, je dirais peut-être que le second serait plus possible. C'est-à-dire que Erdogan est en train de se rapprocher de plein de pays. Hein. Il y a eu des signes qui ont été envoyés à l'Égypte aussi. On parle d'une visite possible d'Erdogan en Arabie Saoudite, ce qui sera un énorme changement parce que les deux pays ont été des rivaux très importants. Peut-être qu'il acceptera de venir en Israël sur énormément de conditions, mais pour revenir à ce que nous avons évoqué au début, ça va dépendre aussi de ce que les ministres des Affaires étrangères vont être capables de faire
avec la visite du ministre turc. Peut-être qu'il aura une visite de Lapid, mais on voit que ce processus est lent, on le fait étape par étape. Donc une visite de Bennett ou de Erdogan, c'est pas pour tout de suite en tout cas. Eh bien, Rémi Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, à l'occasion de ces propos tenus hier à Ankara par le chef de la diplomatie turque, Cavusoglu, et qui a rencontré donc des journalistes israéliens qui étaient en Turquie pour un séjour, on va dire soit de découverte, soit de séduction de la part des autorités turques. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée et Chag Sameach. Bonne journée à vous, Chag Sameach, à bientôt.